Donc, on va créer donc un serveur et ce que j'ai fait, bon, je vais essayer de redémarrer, c'est pas grave. Donc, ça supprime, ça supprime. Donc, on est là au départ, donc il n'y a rien, c'est juste un dossier vide. Je crée un dossier back-end dedans. Pardon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le terminal pour faire ls, c'est des backend. Il y a npm init dedans pour créer mon package JSON. Je vais l'appeler serveur.js, plutôt le point d'entrée. Boris Rose. Et c'est fait. Donc ça, j'ai créé et donc je vais créer effectivement un fichier touch serveur.js. Et le truc, c'est que c'est ici que je vais créer le serveur. Donc ce qui se passe, c'est que ça se fait assez simplement. Je vais importer le package HTTP, donc constante HTTP égale require. Donc j'utilise require parce que le système de module CommonJS est utilisé par Node pour importer le contenu d'un module JavaScript. Donc on utilise le mot-clé require et pas le mot-clé import. Donc voilà, j'utilise, donc je chope le package JSON. C'est fait. Ensuite, je crée mon petit serveur avec ça. Donc, j'utilise http la méthode createServer. Et effectivement, je passe une fonction qui prend toujours en paramètre une requête et une réponse. Et effectivement, qui sont tous les deux des objets. Il ne faut pas se leurrer. Et voilà, j'utilise la méthode end. Qui va retourner un string, une chaîne de caractères, voilà, enfin la réponse du serveur. Ensuite, il faut évidemment que on écoute un certain port, donc le serveur va écouter un certain port et va écouter le process env port, donc où on va lui donner le choix, le port 3000. Donc voilà, je vais mettre un semicolon, just right here. Donc là, je pense que tout est nickel. Voilà, et maintenant on va utiliser la commande node et pour générer le serveur pour le démarrer et pour voir justement la réponse ici sur le port 3000. Donc voilà, c'est fait, ça c'était la moindre des choses. On va essayer de passer à la vitesse supérieure. Donc vous pouvez installer, pour éviter à chaque fois de devoir relancer la commande node serveur.js pour voir les résultats de ce que vous faitt, vous pouvez installer Nodemon, donc avec npm, donc Node Package Manager, vous installez en général, donc avec le flag G, Nodemon, et ça vous permettra ensuite, au lieu d'utiliser ça, d'utiliser Nodemon serveur.js, et comme ça, à chaque fois que vous faites une modification, vous n'aurez plus besoin de relancer, enfin de réutiliser cette commande. Donc par exemple, Boris a créé un serveur. Je sauvegarde avec un CTRL S. Et si je réactualise, là, Boris a créé un serveur. Évidemment, c'est très très salement écrit. Mais on va voir pourquoi plus tard. Donc en fait, on va juste poursuivre. Donc maintenant, on va installer Express, qui est un framework qui va faciliter les choses réellement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va modifier un peu ce qu'on a écrit. Donc on va créer une application. Donc on va faire un constance app que je vais appeler require / app. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est un fichier qui va exister, hein, contrairement à ceci qui n'est pas un fichier que j'aurais créé moi-même, mais qui est un fichier qui est contenu dans Node, dans Node, et donc j'ai pas besoin effectivement d'ailleurs en fait j'ai besoin d'eux parce qu'il me manque un peu quelque chose. J'ai pas fait un npm install
pour utiliser les packages. Très bête d'ailleurs de ma part. Je vois pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Ok. Là, je vais le faire maintenant, c'est pas grave. npm install. Voilà. C'est pas très utile, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer npm install, on va installer Express. Donc on peut déjà l'écrire là, hop. Hop, c'est fait. Donc c'est enrichi effectivement notre package JSON de la dépendance dependency express. Plutôt intéressant comme idée, ls. Donc maintenant voilà comment est composé notre dossier shop, ou plutôt notre dossier backend. Nous on revient là, on va faire quelques modifications. Donc là on sait qu'on va déjà créer un fichier qui sera app.js, mais on verra ça ensuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer dans ce fichier-ci un port, c'est-à-dire qu'il aura un port, cette application aura un port. Le port va être soit le process.env.port, soit, franchement on donne vraiment les possibilités, soit le port 3000. Donc voilà. Donc ça, on n'a plus besoin de ce micmac là. On va changer un peu parce que maintenant on va utiliser effectivement l'application. Donc const serveur, et ce qu'on fait, c'est que donc c'est toujours http create pour l'instant, en fait c'est toujours ça, et on va mettre l'app à l'intérieur. Donc voilà, et donc c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux parce que maintenant on va surtout utiliser ça et on va effectivement brancher cette application à ce serveur là, mais c'est vraiment c'est pas une obligation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfin créer ce fichier app.js et dedans on va créer effectivement notre express. Donc on require express, mais vu que je viens de l'installer avec npm install, c'est plutôt tranquille. Ensuite on a notre application, donc c'est une application express, donc on la met comme ça. Ensuite ce qu'on fait, c'est que on va par exemple utiliser on va créer notre premier middleware, on va dire, et on va faire toujours avec le même modèle qu'on a déjà vu lorsqu'on a créé le serveur avec http de create server. Ce modèle avec requête et response, donc request et response, et on va faire une réponse JSON avec donc un petit message qui va être largement mieux affiché que l'autre. Votre requête, puisque en gros on utilise un middleware, donc il y aura une histoire de requête, a bien été reçue. Donc voilà, donc vous voyez la présentation en format JSON. Enfin, il va être mis en format JSON plutôt. Donc voilà, c'est plutôt bien d'avoir mis ça comme ça. Et donc on va exporter évidemment app, puisqu'on l'utilise dans le serveur .js, pardon. Exports et égale app. Voilà, donc là il est bien. Ce qu'on fait, c'est que cette fois-ci on fait nodemon server.js, donc ça c'est fait. Bon. Donc ça c'est toujours la même chose. Et donc ça c'est correct, c'est ok. Donc tout a été fait correctement. Donc c'est quoi ça? Boris a créé un serveur.
Oui, mais ça, je savais déjà, donc je sais pas pourquoi ça a été mal écrit comme ça. Votre requête a été bien reçue. Faut que je vérifie quelque chose, parce que j'ai l'impression que je ne peux pas lire mon petit message, en tout cas qui ne s'affiche pas. Hop, 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 hop. Alors, 2 secondes. Hop. Donc on va le faire. Ok, ok, donc c'est fait. Donc, ce qui se passe. Voilà. Donc Boris a créé un serveur, c'est ça, mais maintenant il faut que j'affiche ma réponse. Donc, alors, j'ai oublié de sauvegarder, c'est ce que je me disais. Voilà. Comme quoi, il faut faire gaffe. Donc maintenant, c'est cette information qu'on trouve effectivement, alors pas ça, mais cette information. Donc il faut vraiment imaginer qu'on puisse passer autre chose là, parce que on l'a écrit comme ça, mais il faut bien comprendre que si on écrit ça par exemple, data, et que data, on lui met un bon petit load d'informations, par exemple, on va dire qu'on crée un tableau et que dedans on met des objets, on met par exemple ID1, ID1, virgule, ensuite là on met objet de point voiture. Pardon, et là on met virgule ID 2 et on va mettre objet château. Et donc voilà, donc on sauvegarde. Alors, data is not defined. Ah bah, j'ai fait une petite gaffe. Sorry. Voilà, donc maintenant on a ces deux éléments du tableau. Donc voilà, on aurait pu écrire un truc comme ça par exemple. Je l'ai fait dernièrement sur un projet que je faisais sur Angular, enfin avec le framework Angular où j'utilisais ça. J'avais créé un component et un service, et le service contenait effectivement en dur justement un tableau d'informations. Donc c'était présenté quasiment de la même façon. Ensuite, bon, je parlerai d'Angular une autre fois. Donc ça, on va pas le laisser comme ça, c'est beaucoup de blabla, on va remettre ça tranquillement de cette façon avec un petit message très traditionnel. Requête, request, received, request received, hop, je fais une actualisation, voilà. Donc on continue, donc une application express donc, qui est fondamentalement une série de fonctions qu'on appelle des middleware. Donc app.use c'est un middleware. Chaque élément de middleware reçoit les objets request et response. Donc voilà, je vous l'ai sans doute déjà dit. Il peut les lire, les analyser, les manipuler lorsqu'il en a besoin. Et le middleware express reçoit également la méthode next qui permet à chaque middleware de passer l'exécution au middleware suivant. C'est plutôt intéressant. Donc on balance un next là et effectivement on met next ici et ça passe à la suite. C'est plutôt intéressant. Ce qui fait que d'ailleurs, oui, je peux mettre aussi un petit point virgule. Donc on va créer d'autres middleware. Donc ça c'était requête reçue. Bon, ça c'était le premier, on va dire. On va faire un console log. Requête
request received. Donc ok, console log requête. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on en crée un autre. App use, request, response. Voilà, arrow function. Là, on va écrire quel petit baratin avec un statut 201. Hop, on va nexter. Hop, un point virgule. On va créer un autre middleware. App use, request, response, un next encore. Hop, j'ai oublié le next ici. Hop, 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 et pourtant je l'ai mis là. Hop, copier, hop, arrow function. Hop, hop. Et on va mettre par exemple une réponse en JSON avec un message de point request received. Donc voilà, j'en ai assez. J'aurais pu mettre un dernier sans next, mais en mettant juste next en paramètre. Enfin, je vais faire un gros copier-coller. Fin des là je laisse, mais là j'ai plus besoin si c'est le dernier, et je mets end of middlewares. Donc maintenant on va faire un petit test. Donc hop, alors ce qui se passe, bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé data en quelque part. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, request received. Alors, j'ai fait une gaffe sans doute en quelque part. Statut 201, c'est bon. Next, il a été fait. Message, c'est fait correctement, mais ne jouons pas avec les espaces inutiles. Ok, on s'en fiche un peu de l'erreur actuelle. En tout cas, on a la requête reçue. Et par contre, le statut à 201 apparemment gêne un peu. Quoique, je sais pas si c'est vraiment une gêne. Donc en tout cas, on s'en fiche du baratin. On poursuit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va expliquer. Donc on va plutôt peaufiner notre serveur. Donc on va l'app.js c'est cool. On a nos middleware, ensuite on va avoir les différents types de middleware, donc get, post, put, delete. On va regarder un peu le CRUD, mais d'abord on va un peu peaufiner notre serveur, on va l'améliorer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une constante qui s'appelle normalize. Normalize port égale donc un seul argument val, et ce qui va se faire, c'est qu'on va créer une autre constante qu'on va appeler port qui va utiliser la fonction parsed int val au dixième. Donc voilà, si none plutôt, si is none port, donc en cas de petits problèmes, de valeur toxique, on va dire, ça va retourner val. Donc voilà, on va un peu transformer val, ça va retourner val. Si port est supérieur ou égal à 10, ce qui va clairement être notre cas ici, on utilise quand même le port 3000. On va retourner le port. Hop,
Donc ça veut dire qu'on va lier la valeur de ça à ça, la valeur de ça à ça, s'il y a une valeur toxique. Ou sinon, si c'est ni l'un ni l'autre, ben, je ne sais pas ce que c'est, et donc c'est mauvais. Donc on return false. Donc ça, c'est fait. On a blindé les valeurs possibles de notre port. Ensuite, normalize port, on va l'appeler. Port process .env.port et on va mettre ça en string vu ce qui se passe ici. Donc on met ça en string, donc on a notre port, ensuite on va utiliser effectivement ce port normalisé pour notre application quand même, parce que ce serait bête d'avoir fait tout ça pour rien. Donc voilà, l'app utilise le port normalisé. Hop. Ensuite, constant serveur. Évidemment, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est un peu de blinder les messages d'erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un erreur handler. Donc, ça va être encore une constante. Erreur handler. On gère l'erreur. Donc, un seul argument qui sera error, évidemment. Mais évidemment, on va définir un peu les types d'erreurs. Si l'error .systcall est différente de l'événement listen, ce qui va se passer, c'est qu'on va balancer throw une erreur. Donc j'aurais pu soit un new error et puis j'aurais pu mettre error syscall par exemple différentes listen. Hop, hop, hop. Alors, hop. Alors, j'aurais dû mettre... Alors, non, j'ai vraiment mal fait mon truc. Donc voilà, au moins ça va être clair. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va créer dans cette fonction une const qu'on va appeler adresse et qui sera égale à effectivement l'adresse du serveur. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va aussi un bind avec un type of et on va utiliser du ternaire avec address. Si on est dans la situation address, le type de address est un string, alors on va lâcher le message pipe plus address. Mais par contre, si on est dans la situation... Ah, j'ai oublié de mettre les deux points. Par contre... si on est dans l'autre situation, ça va être port, deux points, plus port, et on termine comme ça. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Type of address, type of... Je l'ai mal écrit, je comprends mieux. Voilà. Type of address, donc bind, ça va prendre soit ça, ce petit message, soit ce petit message, en fonction du résultat de ça. Si c'est true, si c'est false. True, false. Donc, utilisation du ternaire. C'est plutôt intéressant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher. On va utiliser une structure en switch, une structure switch, avec le code error.
error.code. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va créer les cases. Donc, si effectivement c'est une erreur d'accès, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un console error, et on va mettre bind plus requires elevated privileges. Ensuite, si c'est un autre... Oh là, j'en ai assez de mettre des points-virgules, j'ai plus l'habitude. J'utilise un peu trop vu. Donc, case error address in use. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire un console error bind plus is already in use. Donc voilà. Puis le reste, on va balancer un throw error parce que bon. Process. On va arrêter le processus quand même. Ok, donc le break, je ne sais pas quoi il sert à ce niveau-là. Mais bon, on va dire que par principe, il faut le mettre. Un throw error. Voilà. Donc là, c'est fait. On a vraiment bien géré. Ben, évidemment, tout ce truc-là, il va falloir qu'on le lie à notre un événement quand même. Hein. Donc, on a notre const. Alors, ça, c'est ma fonction. Ok. J'aime bien normalement faire des console log. On entre. D'ailleurs, je vais le faire. On entre dans la fonction error handler. Hop. Voilà. On entre dans la fonction error handler. On entre. Bon, ça c'était chacun comme il est. Hein. Mais j'aime bien faire ça. On entre dans la fonction. J'aime bien suivre un peu la piste de l'implémentation. Normalize port, ok. Donc ensuite, maintenant qu'on a géré ça, il faut regarder un peu notre... Et on va regarder le côté des événements. Hop. On va regarder un peu du côté des événements. Donc on va faire un serveur on. Donc ça veut dire qu'on va s'intéresser à des événements, error, et on va balancer le error handler. Comme ça au moins une chose est faite, puisque c'est la callback. Et pour le serveur on listening, on va balancer une callback, mais on va la créer ici, qui va ressembler fortement à error handler, hein, en gros, en tout cas à certaines informations qu'on a mises dedans, pardon. Donc là, pour ça, on va faire à nouveau, non, je vais faire un copier-coller. Donc ça, on reprend ça, exactement, le listening. Donc on a ça, et évidemment, on fait un console log listening on, et on va balancer le port qu'on écoute en bind. Donc c'est beaucoup plus intéressant que ce qui avait été écrit précédemment. C'est beaucoup plus précis. Je pense qu'il faut une certaine précision effectivement quand on écrit un peu du code. Donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous montrer ce qui se passe dans le terminal. Hop. Data is not defined, mais c'est quoi ce blabla? Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Ah, j'ai mal écrit comme d'habitude. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on écrit, mais vraiment. Donc voilà, j'ai oublié de mettre un espace là. On entre dans la fonction normalize port, mais alors pourquoi effectivement, on n'entre pas dans la fonction error, puisqu'il n'y a pas de problème. C'est plutôt cool.
je fais juste, voilà. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que je voulais vous montrer. On va faire une autre vidéo tout de suite.